Bonsoir à tous, chers amis. Shana Tova, on se prépare à Rosh Hashanah et c'est la paracha qui te vaut, comme on a parlé longuement ce matin, Shabbat dernier. Et bien sûr, c'est une paracha qui est tellement riche que c'est la paracha de la reconnaissance, du remerciement. Le fait de remercier le bon Dieu sur tout ce qu'il fait avec nous, ça on va entendre en parler si Dieu veut encore demain. Et les cours qui suivent, mais pour l'instant, ce soir, on va s'arrêter sur qu'est-ce qui va déterminer le sort de la nouvelle année. Qu'est-ce qui peut faire basculer une journée d'une personne? Alors oui, je sais que tu vas me dire si tu as rencontré telle ou telle personne, on ne va pas dire le nom, mais la question elle est, concrètement, qu'est-ce qui peut déclencher la réussite? Qu'est-ce qui peut faire que l'année qui arrive, ce serait une année réussie? Quelle est la clé de la réussite? Vas-y, si tu as la réponse, je commence par toi, qui es venu à l'heure. Qu'est-ce qui peut faire déterminer la réussite de la nouvelle année? Le faire avec envie et détermination. Qu'est-ce que tu vas faire avec envie et détermination? Ça dépend. Je dis, quelle est la clé? Ça dépend pour chaque personne. On a parlé du mot-clé pour le couple. Hein? Ça dépend pour chaque personne, c'est quoi son but? Ça dépend pour chaque personne, c'est quoi son but. Souvent, en général, quelle est la clé de la réussite? Quelqu'un va dire, il faut se lever tôt le matin. Quelqu'un va dire, je sais pas, travailler, bosser dur, prier, mettre filine le matin. La clé de la réussite, c'est la révision. La révision, réviser quoi? Réviser, toujours. Quelqu'un qui fait du pain, il va réviser comment faire du pain, il sait comment faire du pain. Qu'est-ce qu'il doit réviser? Se remettre en question, toujours. Se remettre en question. Méditer, toujours faire tchouva, toujours c'est un travail. Non, encore une fois, quel est le moment clé? Parce que si tu parles de l'année, on peut parler de l'année, on peut parler aussi de la journée. Qu'est-ce qui va déterminer que tu vas réussir ta journée? Par exemple, je veux dire, ne pas fréquenter telle ou telle personne, quelqu'un va te dire. Si je ne l'ai pas vu aujourd'hui ce matin, je me sens à l'aise. Si je l'ai vu, je sais que j'aurai une journée misérable. Peut-être des gens comme ça, ils te disent, pourquoi je t'ai rencontré ce matin? Il m'a mis mal humeur, mauvaise humeur. Il y a bien de juste te dire que tu vas passer une bonne journée, déjà en te disant mauvais ami, et après tu avances. On va demander ici à quelqu'un qui travaille dans le commerce depuis plus de 70 ans, quelle est la clé de la réussite pour réussir? La persévérance, le courage, la volonté. Persévérance, courage, volonté. Parce que c'est Le plaisir de bien faire. Et je te demande une question, s'il y a des guêpes sur l'assiette, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'enfuis? Il faut éviter le sucre. Il faut éviter le sucre. Non, parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a eu quelques guêpes. Qu'est-ce que tu Je ne dirais pas son nom. Quelqu'un qui a vu quelques guêpes sur un plateau, il a appelé la police. Il était totalement bouleversé. Lisa Kahn, écoutez-moi, Lisa Kahn est une chercheuse dans l'école, pas de commerce, mais l'école de management à l'université de Yale en Amérique. Une des universités les plus prestigieuses du monde. Elle a fait un test pour voir comment un groupe d'hommes américains qui sont entrés dans le champ du travail, si on peut dire, d'entre eux, dans le commerce, entre les années 79 et 89, ils ont essayé de détecter quels sont les facteurs majeurs pour avancer dans le salaire et avancer dans la réussite du commerce, avancer dans la réussite du travail. Écoute bien. Alors que, tu as écouté la réponse ou pas? Alors que la majorité des gens pensent que les réponses sont des réponses faciles, comme dépend de la maison dans laquelle tu as grandi, tes capacités, ton tempérament, tes sentiments, les écoles où tu as appris, etc., elle a dévoilé quelque chose de bouleversant. La manière avec laquelle tu rentres dans le commerce, dans le travail, dans le métier, la manière, comment tu commences, c'est ça qui aura un énorme impact sur le futur. Si tu commences du pied droit, tu as une chance de réussir. Si tu commences du pied gauche, tu as beaucoup de chance, même si tu as les meilleures écoles, les meilleurs enseignements, les meilleures éducations, de ne pas réussir. Si à peine tu arrives, tu vois une guêpe et tu dis non, moi je ne touche pas parce qu'il y a une guêpe, tu es garanti que ta journée elle sera ratée. Et ça je dis pour celui qui est à ma droite. Maintenant, ceux qui ont commencé par exemple dans un moment qui était un moment faible de tout ce qui est l'économie, ils n'ont pas réussi à rattraper le salaire élevé qui leur était dû pendant 20 ans plus tard. Pourquoi? Parce que même une fois que la récession elle est passée et que les salaires ont commencé à s'élever, comme quand ils ont commencé à travailler, c'était à un niveau très bas, ils n'ont pas réussi à se mettre dans la mentalité qu'il est temps d'avancer, il est temps de s'élever, il est temps d'évoluer, il est temps d'augmenter, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bloqués pendant un long moment dans un travail qui n'était pas le leur, un métier qui n'était pas adapté pour eux. Ils n'ont pas demandé d'élévation de salaire parce que c'était la récession, c'était un moment dans lequel il n'y avait pas d'argent pour tout le monde. Leur motivation, elle a diminué
ils ont perdu la motivation de réussir, et pendant des années plus tard, ils n'ont pas réussi à se réveiller, à savoir cet électrochoc en se disant, ça y est, réveille-toi, la récession c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, maintenant bouge, maintenant tu peux augmenter ton salaire, tu peux augmenter ton travail, etc. D'accord? En deux mots, le premier impact qui leur est tombé sur le cerveau, il est resté collé pendant de nombreuses années, ils n'ont pas réussi à avancer à cause de cet impact. De l'autre côté, des jeunes qui sont entrés dans le métier, dans le travail, dans le commerce, dans l'économie, dans tout ce que tu veux, dans un nouveau métier, dans un moment où c'était le boom économique, où tout réussissait. Ils ont réussi à augmenter les 20 années plus tard avec un salaire de plus de 100 000 $ à l'année. Ils ont commencé à faire une belle vie, ils étaient heureux parce que quand ils sont rentrés, ils étaient pleins de motivation. On va réussir, etc., etc. Quelle est cette étude qu'a fait cette Madame Lisa Kahn? Vous pouvez lire ça dans son livre, le même livre qu'elle a fait. Et c'est un enseignement majeur dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que la question la plus importante, c'est pas qui tu es et qui étaient tes profs. La question, elle est comment tu commences. Comment tu as commencé ta journée aujourd'hui? Comment tu commences ton année? Comment tu commences la semaine? Combien de mazal, de chance tu as eu pour commencer au bon moment, au bon endroit et de la meilleure manière? Et on va voir à la fin du cours, je ne vais pas précipiter les choses, combien c'est important de commencer la journée du pied droit. Si tu commences la journée avec les nouvelles. Qu'est-ce que vous appelez se lever du pied droit? Je te réponds tout de suite. Si tu me fais faire décider les choses en avance, que je vais dire à la fin, je vais te répondre tout de suite. Si la première des choses que tu te lèves le matin, c'est les nouvelles, les dépêches que tu as reçues dans la nuit, va savoir les ennuis et les cassettes, et tu mets le bon Dieu à la fin de la journée, tu es garanti que ta journée, elle ne sera pas autant réussie que si tu commences la journée, la première des choses. La paracha de cette semaine, on a parlé ce matin, Modéani le fanecha, je remercie le bon Dieu, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, je respire. Il y a des gens qui ne sont pas réveillés ce matin. Et donc, ça t'engage à faire quelque chose. Et donc, je dois utiliser ma journée, pas rester là à glander, à voir un film, en train de se demander, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça te donne la motivation, je prends faire ma prière, je mets le filet, je remercie le bon Dieu, je suis vivant. Et après, toute la journée, elle va du pied droit. Ça, c'est ce que ça veut dire commencer du pied droit, cher ami. Mais ça, on verra à la fin. Ça, c'est une des bases fondamentales de secret de la Torah. Parce qu'il n'y a pas comme notre Torah qui vient, on va dire, valoriser les débuts, les commencements. Le Baal Shem Tov, dont on va fêter, si Dieu veut, lundi prochain, avec le Chaim, pour la naissance, le jour de sa naissance, le 18 Elul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, il nous explique que le commencement, c'est ce qui va venir forger, qui va venir formater la suite. Je vais juste ici à côté. Tu as regardé au chaud. Tu as une feuille, donne une feuille. D'accord? Le début, c'est la graine qui inclut tous les détails qui viennent après. Et plus le début est positif, plus tu as des chances de réussir dans la suite. Plus tu commences l'année du pied droit à l'école, plus tu es garanti de continuer l'année comme il faut. Plus tu commences l'année du pied gauche, tu es garanti de la finir sans pied. Pas du pied gauche. Plus tu commences une vie de couple du pied droit, de deux pieds droits, plus tu es garanti de continuer du pied droit. Plus tu commences une vie de couple du pied gauche, tu es garanti de rester sans pied. On va voir après. Maintenant, particulièrement important quand on est dans cette période, le mois de Loul, tu dors déjà. Okay. Tu veux l'amener, je sais pas, un gibet, quelque chose. Ça, c'est la marque de fabrique. Dès que quelqu'un vient dans un cours, il n'est pas intéressé, comment ça s'abailler, comment ça tourner. Mais d'après, il ne vient plus. J'ai l'habitude. Je ne vais pas aller dans. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, dans le cours, je peux compter combien de fois ils ont baillé et tout. Moi, j'ai déjà plein pour eux, la vérité. À leur place, je peux dormir depuis les cours. Comprendre que c'est la fin de la journée. Hein? Toujours avec tes excuses. Toujours avec tes excuses. Toujours en train de défendre. T'as demandé d'être un avocat de quelqu'un, t'es payé pour être un avocat. Il ne faut jamais lancer la pierre, il faut simplement comprendre le tenant et l'aboutissant. C'est quoi, t'es au tribunal de Créteil ou tu es là? Il commence à jouer l'avocat ici. Ça va, tu veux un avocat, je t'amène un avocat. Arrête de bailler, mais arrête, on n'a pas le droit de rigoler un peu, ça va, qu'est-ce que tu prends les choses tellement sérieux? Qu'est-ce qu'il est grave? Terrible, hein? Mais non, jour d'Elul, le mois de Tishri, c'est les jours dans lesquels c'est des jours qui sont énormément importants, parce que c'est des jours qui vont déterminer l'année à venir. C'est maintenant qu'on est en train de planter les graines, si on peut dire. Si on veut réussir, l'année à venir, on a le devoir de se demander comment se focaliser sur cette année, comment commencer cette nouvelle année, comment planter les graines pour que l'année soit une année réussie, c'est une année de tout. Il faut comprendre ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer de commencer à comprendre comment la Torah elle fonctionne. Une des questions fondamentales qu'on a dans toute la Torah, qui revient plusieurs fois dans plusieurs mitzvot,
pourquoi Dieu n'arrête pas de nous obliger à sanctifier le départ, le début de la journée, premier fruit. On a parlé ce Shabbat, on a parlé ce matin, on va parler encore demain, les Bikurim, on va parler cette semaine. Pourquoi tout le premier est important? Le début de la journée, le début du mois, le début de l'année, premier fruit, premier bébé animal, premier-né, tous les premiers, tu as des dizaines de mitzvot comme ça qui sont en rapport avec le premier. Pourquoi pas le dernier? Pourquoi le premier? Des fois le premier c'est un raté. Quelqu'un qui fait des gâteaux, il fait des tartes, tu demanderas à madame, combien de gâteaux elle fait qui sont ratés? Le dernier, il sort bien. Et alors, des fois, le premier, t'as pas envie de donner, c'est pas le meilleur. T'attends que t'as fait 2-3, je sais pas, 2-3 fours. Et le quatrième, il est bien sorti, là, ça vaut la peine. Le premier, c'est un essai. Oui, mais c'est ce qui te montre ta base. J'étais sûr que t'allais dire quelque chose sans réfléchir. Regarde, il t'aime bien. Moi, je te dis, il t'aime. Tout à l'heure, il avait dit, ça vient de te chercher. Et le bon Dieu, il t'aime. Qu'est-ce que je te dis? Dis merci. Il a commencé à trembler. Hein? Pour moi, le premier, on le prend, enfin, c'est la référence. Du coup, mais des fois, le premier, c'est. Demande à quelqu'un qui fait un mets pour la première fois. Tu fais quelque chose la première fois, pas forcément ça sort le meilleur. Après, tu t'améliores, deuxième, troisième, tu commences à faire mieux. Le premier, des fois, c'est un raté. Tu tentes, tu essayes, ça marche pas. Tu fais un mix, je sais pas, elle a fait, je sais pas, elle a mis de la vanille, du chocolat, elle a mis du sel à la place du sucre. C'est mal sorti. Le prochain, elle va mettre du sucre, c'est ce que je te dis. Non? C'est jamais arrivé que le premier, c'est raté? Tu vas dire même le dixième, c'est raté. Pas le premier, en général, d'accord? Et donc, la paracha de cette semaine, comme on a dit, c'est la paracha des Bikurim. Paracha dans laquelle Dieu lui demande de s'occuper des prémices. C'est quoi les prémices? Quelqu'un qui habitait en Israël, qui plante un arbre des 7 espèces, d'accord? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas 7 espèces, il y en a 5, que les autres c'est le blé et l'orge. Il devait attendre que le premier fruit sort, il devait attacher dessus un ruban, et comme on a dit ce matin, que le fil rouge ça porte bonheur seulement à ceux qui les vendent, pas pour ceux qui les portent. Mais en tout cas, tu vois? Mais en tout cas, hein? C'est toi qui les vends? D'accord. Ah d'accord, excuse-moi. Et une fois qu'il avait attaché ce fil rouge, qu'est-ce qui se passait? Il devait couper le fruit, le mettre dans une belle corbeille, et après il devait se rassembler dans un lieu de rassemblement, plusieurs fois dans les supermarchés. Tu veux la feuille? Pourquoi tu n'as pas donné une feuille? Là, tu as les feuilles devant toi. Ici. Dans les feuilles. Il se rassemblait dans un même endroit, et qu'est-ce qui se passe? Tu as essayé de l'autre dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, il convoyait vers Jérusalem. C'est la marche des convoyeurs, la marche des nouveaux fruits, etc. C'était une des mitzvahs dans laquelle Dieu te demande de faire attention au premier. En réalité, on voit dans tous les aspects de la vie, minéral, animal, végétal, humain, le premier est consacré à Dieu. Dans le minéral, c'est quoi? Tu vas te dire, la première pâte, premier morceau de la pâte donné à Dieu. Tu me dirais, est-ce que la pâte c'est minéral? Ok, il y a de la farine, il y a de l'eau, il y a de tout. On ne peut pas dire que c'est végétal, c'est pas que végétal. Vas-y, le végétarien là parmi nous. Je parle à toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tête. Ça vient de la terre. On est d'accord, l'eau ça vient de la terre, etc. D'accord? Les plantes, on va le voir la paracha de cette semaine, premier fruit tu devais prendre, et tu devais l'amener à Jérusalem. L'animal, c'est très bien que le premier-né que tu avais dans ton troupeau, tu devais le donner à Dieu. Et dans l'humain, premier-né, tu es consacré le rachat du premier-né. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'au départ, les premiers-nés, c'était eux qui devaient servir dans le temple, et puisqu'ils ont fait la faute du veau d'or, pour ça, Dieu l'a échangé ça avec les Lévi'im, etc. Ok. Dans le temps, pareil, Rosh Hashanah, premier jour de l'année, jour très important qui détermine toute l'année. Rosh Chodesh, le nouveau mois, la tête du mois, c'est ce qui va déterminer tous les mois. Le début de la journée, c'est très bien comment c'est écrit dans le Siddur, que dès qu'on se lève le matin, la première des choses qu'on doit dire, Modéani lefanecha, je remercie le bon Dieu que j'ai ouvert les yeux. Quand une femme, elle pétrit la chala, elle prenait la première partie pour Dieu. Quand l'agriculteur fait pousser des fruits de cette espèce, il devait prendre les meilleurs fruits, les premiers fruits, et les amener à Jérusalem. Premier-né, la même chose. Et pareil, avec le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier jour de l'année, c'est Rosh Hashanah, qui te demande une conduite particulière. On te dit qu'on fait attention à ce qu'on mange, on ne peut pas manger des choses amères, des choses aigres, de faire attention de ne pas perdre de temps, de faire attention de ne pas dormir, celui qui ne veut pas que son mazal il dort, etc., etc., etc. D'accord? Et pareil, le premier jour de la journée. Et moi, la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu, il en fait une telle importance de tout ce qui est le commencement. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le premier fruit que les autres fruits? En quoi le premier fruit est mieux?
clairement, moi je peux te dire que le premier fruit, pas forcément que c'est mieux. Je t'attends de prendre les prochains. Le premier n'est pas forcément la meilleure chose. Premièrement. Deuxièmement, quand tu parles des Bikurim, on voit spécialement dans cette mitzvah des prémices l'importance du début. Je dis que c'est une des trois mitzvot que la Torah emploie le mot Reshit, au commencement, comme Bereshit. La Chala, le Maaser et les Bikurim, il y a une énorme différence. Parce que dans la Chala et le Maaser, c'est de devancer Dieu, qui veut dire de lui donner avant de prendre quelque chose pour soi-même. C'est comme si je viens remercier quelque chose, comme si je donne la première portion au Père, je donne la première portion à Dieu, etc. Dans les Bikurim, l'intention n'est pas les premières portions, c'est surtout de donner le premier fruit. Dieu il demande que le premier fruit qui pousse sur l'arbre, pas de amener à Jérusalem n'importe quel fruit avant que tu manges. Le premier fruit, il les amener à Jérusalem. Et la question, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, quel est le secret du premier? La question est encore plus dure. Parce qu'on voit que Dieu lui-même n'a pas choisi le premier. C'est très bien que tout ce que Dieu nous demande de faire, lui-même il le fait. Et là, on sait que Dieu n'a jamais choisi le premier. Dieu, il dit, Bni Bechori Israël. Le peuple juif, c'est mon Bechor. C'est pas le Bechor. C'est le plus jeune enfant qui devient le premier-né. Le peuple juif n'a jamais été le premier-né. On vient de Yitzhak, de Yaakov, de Yehuda et Yosef, qui sont tous les plus jeunes et pas les premiers-nés. Le peuple juif, les bergers du peuple juif, les maîtres du peuple juif, ils sont tous les plus jeunes de la famille. Yitzhak, Yaakov. Yitzhak, c'est pas le premier, c'est qui le premier? Alain? Comment il s'appelle? Alain, comment c'était le premier? C'était qui son grand frère? Il n'y a pas un garçon qui est né chez Abraham et Sarah avant Yitzhak? Comment? Exactement. Yaakov, il avait un grand frère, Esav. Il y avait Ishmaël qui est né avant Yitzhak. Il y avait Esav qui est né avant Yaakov. Pareil, avant Yehuda et Yosef, c'est les plus jeunes. D'accord? Aaron, Yosef, David, Shlomo. Donc pourquoi Dieu demande à chacun d'entre nous de sanctifier le premier, de donner l'importance au premier, alors que lui-même n'a pas choisi le premier? Première explication que tout le monde va te dire, que la première fabrique, c'est la meilleure. Premier fourneau, premier pain. Alors je suis d'accord pour le pain peut-être. Premier plat, je ne sais pas. Pour premier meuble, je ne sais pas. Première plantation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a qui disent le premier fruit, il est réussi. Et il y en a qui disent qu'en général, le premier enfant, c'est celui qui est le meilleur éduqué. Parce que tu as passé plus de temps avec lui. C'est celui qu'on descend le plus aussi. Mais comment je savais que... Pas, on commence. Mais non. Tu as des études psychologiques qui essaient de comprendre qui est l'enfant le plus réussi dans une famille. Écoute-moi bien ça. Il y en a qui disent qu'en général, c'est le premier enfant qui est le plus réussi. Je n'ai pas fini, on commence. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il reçoit le plus d'attention des parents. De l'autre côté, il y en a qui disent que les enfants du milieu, c'est ceux qui sont les plus réussis. Parce qu'ils doivent se battre sur leur place et ils n'ont pas d'affinité, ou ils ne sont pas chouillés, comme on dit ça, comme les premiers ou comme les plus jeunes. Et il y en a d'autres qui disent que les plus importants des créateurs sur la planète n'ont jamais été les premiers-nés. Et que 52% des présidents américains sont appelés des enfants sandwich. Ils sont au milieu. D'accord? Si vous voulez, je vous envoie l'article après. Ça, c'est par rapport à ce que certains chercheurs disent. Maintenant, regardons ce que la Torah dit. La Torah ne pense pas que le premier-né, c'est l'enfant le plus réussi. Clair? Parce qu'au contraire, dans le Tanakh, dans la Bible, la liste des premiers-nés est décevante. Ils sont tous catastrophiques. C'est pour ça qu'il faut un deuxième. Parce que le premier, il a raté. Et au contraire, dans le Tanakh, dans la Bible, le premier-né, il est toujours mal réussi. Toi, t'es mal tombé ce soir, comment on dit. Moi, on n'a pas fini. C'est juste le deuxième. Toi, t'es premier-né? Heureusement. Mais il y a des exceptions. Il y a des fois qui ne sont pas premiers-nés, ne sont pas réussis non plus. Mais non. Il y en a qui disent que c'est le deuxième. Regardons l'histoire. Qui était le premier-né de l'histoire? Premier-né de l'histoire, c'est qui? Premier enfant d'Adam. Premier-né, j'ai dit. Caïn. C'était pas la plus grande réussite, c'est le premier terroriste sur Terre. Les enfants qui sont nés les premiers chez les patriarches, Ishmaël, on dirait après ce qu'on pense réellement. Esav, même chose, pas terrible. Chez Yaakov, pareil, Reuven, c'était le premier-né qui malheureusement il a été raté. Au contraire, il se mélange dans ce qui se passe entre Yaakov et sa femme.
Et pour ça que Jacob, il préfère Yehuda à Yosef. Quand tu parles des 7 bergers du peuple juif à part Abraham, ils sont tous pas premiers-nés. Yitzhak n'est pas premier-né, Jacob n'est pas premier-né, Yosef n'est pas premier-né, Moshe n'est pas premier-né, Aaron non plus, David non plus. D'accord? Parlons des animaux. La Gemara te dit que le 3e animal qui sort du ventre de sa mère, c'est le meilleur. La Gemara, Psachim, page 68. Rabbi Yossi te dit qu'il a fait un grand festin pour Shavuot et il a demandé qu'on lui prépare un veau numéro 3. Pas le premier qui est sorti de la vache, le 3e veau qui est le meilleur. Dans la Gemara Sanhedrin, page 65, on te dit que Rabbi Hanan et Rabbi Hoshaya, ils ont réussi à créer un veau avec la Kabbale, le Sefer Yetzira. La Gemara te dit qu'il était aussi bon et aussi goûteux qu'un veau numéro 3. En deux mots, ce n'était pas le premier. Alors, quel est le secret des premiers-nés et quel est le secret des commencements? Pourquoi la Torah n'arrête pas de nous demander de prendre le premier de tout, comme on vient de voir jusqu'à présent? On va voir 2 explications merveilleuses aujourd'hui. Une explication qui nous donne l'importance de quel jour on se trouve, et surtout quelle année, et je veux dire, quelle préparation la meilleure, pas seulement pour la journée, mais la préparation la meilleure qu'on peut avoir pour la nouvelle année. Maintenant, tu peux dormir. Première chose, il y en a qui te disent que le premier-né, c'est quoi? C'est ce qui est adapté, c'est ce qui est meilleur, c'est celui qui l'a fabriqué. Parce que le premier qui a créé, on va dire le premier, il donne naissance à la première créature, et à la place d'être un homme tout court, il devient maintenant quelqu'un qui crée, procrée, qui change le statut des parents, qu'avant ça c'était un homme et une femme, maintenant ils sont devenus parents. Le premier fruit ne casse pas tout. Le premier fruit, il fait que l'agriculteur, maintenant le travailleur devient un agriculteur. Tout le temps qu'il n'y a pas de fruit, eh ben, il fait de la peine, le pauvre. Il remet des cailloux. Dès qu'il y a un fruit, il devient un agriculteur. Le premier rapport entre un homme et une femme, ça rend un homme, un mari et une femme mariée. Premier enfant rend 2 parents, plus le statut de monsieur, madame, mais père et mère. Et donc la première réussite, en général, ce qui inclut à l'intérieur l'ego de celui qui l'a fabriqué. Ce qui met en action son projet et qui le transforme pour que celui qui a fait telle ou telle chose, l'artisan, le fabricant. Les parents ne vont jamais oublier quelle est la première naissance. Et à chaque fois qu'on parle du premier-né, ils vont sentir cet orgueil que, finalement, ils ont eu la chance, que Dieu leur a donné ce cadeau sur terre. Le Navi Ishaïa vient et te dit une expression, le prophète Ishaïa, sur cet agriculteur qu'il est tellement avec cet engouement et cette passion face au désir de son premier fruit. Les Chachamim te disent, c'est le même lien qu'il y a entre un homme et sa première femme. La Gemara Sanhedrin, page 22, ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir 3 ou 4 ou 5 femmes, je précise, pour ceux qui pensaient. La Gemara te dit que quelqu'un, il trouve le plus grand plaisir dans sa première femme, que tout est remplaçable, sauf la femme de ta jeunesse. Sauf la première femme avec qui tu t'es marié. Du côté de la femme, la Gemara te dit la fameuse phrase qu'une femme ne donne pas une alliance, ne forge pas une alliance seulement avec celui qui l'a rendu un récipient. Tout le monde comprend à quoi on fait allusion. Maintenant, quand un père ou un agriculteur, il donne le premier de ce qu'il vient de faire à Dieu, il est en train d'exprimer le fait que c'est Dieu le vrai créateur. Quand un juif donne la première partie à Dieu, il est en train de dire qu'en réalité, les actions à la bourse appartiennent à Dieu, elles n'appartiennent pas à lui. Tout est à son mérite. Tout n'est pas le mérite de Dieu. Un juif, il sait très bien que ce n'est pas le travail qui lui donne la parnassa. Et il ne sait pas que parce qu'il va donner, il va rajouter dans son travail des heures en plus qui vont lui rajouter dans la parnassa. Il sait que la parnassa tombe du ciel. Nous, on doit faire tout ce qui dépend de nous. C'est du contraire. Pour pouvoir faire descendre cette parnassa. On n'a pas le droit de rester croiser les bras sans rien faire toute la journée. C'est pas pour rien que la Torah te dit à chaque fois qu'elle te parle de Shabbat, 6 jours tu travailleras et quoi? Et il y en a qui l'ont inversé. Il y en a qui 6 jours tu te reposeras, le 7e il travaille. Ça dépend, ça arrive ça aussi. Hein? Toi t'es d'accord? Disons Shabbat 6 jours sur 7. Que 6 jours tu te reposeras, le 7e tu travailles. C'est ce que j'ai dit, je viens de dire. Il y a des gens qui l'ont mal compris. Il y a des gens qui ont inversé les rôles. Hein? 6 jours de Shabbat. Quoi? Les jours soient comme le Shabbat. C'est du contraire, mais on ne parle pas du fait que tu dois te reposer toute l'année, toute la semaine. Au contraire, la Torah te dit que seulement si tu t'es préparé pendant 6 jours, à ce moment-là, tu peux te reposer le Shabbat. Mais si tu n'as pas travaillé pendant 6 jours, comment tu veux te reposer le Shabbat? Te reposer de quoi si tu te reposes toute la semaine? Il n'y a pas de distinction avec Shabbat. Et avec ça, c'est quoi le grand débat qu'il y a eu entre Caïn et Ève, le premier débat qu'on a eu dans l'histoire, le premier meurtre de l'histoire.
C'est une histoire bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Hevel, il a amené les premiers-nés de son troupeau. Caïn, il a amené les fruits de son champ. Ça, c'était la différence. Mais il n'a pas amené les premiers. Dieu, il a accepté le sacrifice de Caïn, de Hevel, et il a refusé le sacrifice de Caïn. Quel était le débat entre les deux? Si Caïn, il a amené les fruits de son champ, qu'est-ce que ça le dérangeait d'amener les premiers? Mais ça venait refléter l'aspect du travailleur. Hevel, il s'est dit, ce que j'ai, c'est pas à moi, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné, le meilleur je donne à Dieu. Et il a voulu montrer que d'abord sa émouna, sa passion, sa foi, c'est la première. Dieu, il m'a donné quelque chose. Première des choses, remercier le bon Dieu, avant de commencer à penser à moi. C'est ce que j'ai fait la bracha avant de manger, etc. Caïn, il a dit comme ça. Bien sûr qu'il faut remercier le bon Dieu. Pourquoi le premier? D'abord, c'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai planté. D'abord, donne-moi un peu déguster les fruits, commencer à m'asseoir à manger. S'il me reste du temps ce soir et il n'est pas encore nuit, je vais mettre le tuning. Pourquoi commencer le début de la journée? Entre nous. D'accord? D'abord, je travaillais, d'abord, je fatiguais. C'est ça qui va me donner ma vie. C'est ça qui va me donner mon gagne-pain. C'est ça qui va me donner mon expérience. Et s'il me reste du temps, je pense à mon Dieu. Ça, c'est ce que le Sefer HaChinuch te dit. Dieu, il a voulu nous donner le mérite d'amener le premier fruit pour qu'on sache que tout est à lui. Et il n'y a rien sur terre à part ce que Dieu nous donne. Et qu'on comprend que malgré que tu peux te fatiguer parfois avec des fatigues sans fin, néanmoins, tu arrives ce fruit sur lequel tu t'es fatigué. Des fois, c'est des fruits qu'il faut arroser avec un tel arrosage, goutte à goutte, et il faut avoir un tel vent et pas de soleil, et sous serre, il va se voir. Première des choses, je le donne à Dieu. Pourquoi? Parce que ça appartient à Dieu avant d'appartenir à moi. Ça, c'est belle explication, mais ça n'explique pas toute la réponse. Ça nous donne pourquoi on a le devoir de donner le premier dans les endroits où on aurait pu avoir ce qu'on appelle ça, on aurait pu avoir la création, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais pourquoi le temps le premier? Pourquoi Rosh Hashanah est particulier? Pourquoi Rosh Chodesh est particulier? Le temps, tu n'as rien fait de spécial dedans. Tu ne veux pas te vanter en disant c'est moi qui ai créé ce temps, j'ai rien créé. Le temps, c'est pas quelque chose qui dépend de toi. C'est-à-dire un fruit, un enfant, un animal, le premier, ok, c'est-à-dire c'est tes efforts, on peut comprendre. Mais en quoi le temps, quelque chose de particulier? Le temps, ça appartient à Dieu, ce n'est pas le tien. En quoi une différence si tu vas donner l'importance au premier jour de l'année, au 5e jour de l'année, au 10e jour de l'année? Quelle différence? Pourquoi le premier jour du mois, Rosh Chodesh, etc. Alors? C'est pour ça que je t'ai demandé la question, parce que tu dis je ne sais pas. Non, mais peut-être que ça marque en fait la volonté qu'on a de s'améliorer. Mais pourquoi le premier? Pourquoi le premier jour? Pourquoi le premier du mois? Pourquoi alors Dieu n'a pas pu dire le 5e de l'année? 5e jour de l'année, c'est important. Parce que ça annonce l'année tout entière. La façon dont on se comporte. Peut-être tu t'es mal réveillé du pied gauche le premier jour. Tu t'es mal réveillé. Demande le 2e jour, 3e jour. Pourquoi le premier jour? Il faut se reformater tous les jours. Pour se dire que, pareil, enfin, c'est comme pour les autres choses. Dieu nous a encore donné la chance d'un an. Du coup, on va. Encore une fois, pourquoi le premier? Pour dès le début donner tout ce qu'on a Je donné. suis d'accord une fois, le premier t'es fatigué. Le premier, Demande le 2e, 3e. ça rejoint le premier-né pour les premiers fruits. Pour Je viens de te dire, la différence, elle est que dans tout le reste, c'est toi qui l'as fait. Le temps, c'est pas toi qui l'as fait. Le temps, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas toi. Et dans le temps, involontairement, c'est pas toi qui as choisi d'être dedans. Alors justement, là, pourquoi sanctifier le premier? C'est équivaut à le premier-né comme sacrifice. Même principe. Le premier-né, les premiers fruits. D'accord, une fois, ça dépend de tes actions. Pour pas que tu penses que c'est tes propres actions. Pour ça, tu les donnes à Dieu. Mais le temps, c'est pas toi qui l'as fait. Dans ce cas-là, il faut qu'on sait qu'on a fait des actions et pour renouveler les bonnes actions, la première bonne action, c'est Ok. Chers amis, écoutons bien. Le début, c'est ce qui fixe la suite. De 2 raisons. D'abord, humainement parlant et spirituellement parlant. Humainement, le début, c'est un point de départ dans le temps pour commencer à changer. Le début, c'est un moment dans lequel tu vois la forêt, tu vois pas les arbres. C'est en général. Alors que chaque jour, tu es occupé avec des tâches journalières à faire à chaque instant. Le début, c'est quand tu commences à regarder la vie en général, tu montes sur la montagne et tu te demandes par où je vais aller. Après, tu commences à rentrer dans les détails. D'abord, tu as la vision du plan. Le début, c'est ce qui t'entraîne à décider que c'est possible. Le début, c'est un point psychologique qui vient faire la différence entre l'année dernière et la nouvelle année.
qui te donne l'espoir que nous sommes des gens qu'on va réussir. Ce qu'il y a eu dans l'année dernière, c'est passé. Maintenant, on va à un nouvel commencement. Maintenant, c'est une nouvelle année. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est prouvé de manière scientifique. En 2014, 3 chercheurs de l'université en Pennsylvanie ont fait une recherche, ont fait une thèse pour montrer l'importance du début. Et ils ont dévoilé que la recherche du mot diète, un diet, qui veut dire un régime dans Google, saute de 80% le 1er janvier. C'est-à-dire que les gens, le 1er janvier, la première des choses qu'ils cherchent à faire, des recettes pour le régime. Et ils ont vu qu'en règle générale, ça recommence aussi le 1er jour du mois et le 1er jour de la semaine. Elle dit, dimanche je commence. 1er du mois je commence. Attention, t'étouffe pas. 1er jour de l'année je commence, d'accord? Maintenant ils ont vu qu'en règle générale, quand tu envoies un rappel à quelqu'un, pourquoi tu as toutes les applications et tous les programmes et tout sur quoi tu t'inscris, les gens te demandent ton anniversaire. Quel rapport? Ils t'envoient un cadeau, tu as déjà reçu un cadeau de quelque part, de n'importe quel programme. Rien, tu n'as pas reçu de cadeau. Pourquoi tu demandes ton anniversaire? Parce qu'il y a des qu'ils ont vu comme ça, que quand quelqu'un reçoit un rappel le jour de son anniversaire, qu'il doit créer un fonds de pension, de retraite, ou bien il doit créer, je sais pas, mettre de l'argent de côté, ou n'importe quelle autre chose, il sera beaucoup plus attentif que si c'est juste un jour dans l'année. Jour d'anniversaire, ah, je prends une nouvelle résolution. Donc ils ont pensé, ils se sont dit, on voit que la personne est beaucoup plus attentive, c'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que le début en général, c'est comme une sorte de bilan qui élargit la vision de la personne et qui te laisse la possibilité de pouvoir voir les choses de manière large. Et donc, de faire attention à ce qui est vraiment important. Ça, c'est la cause humaine, on va dire. Bien la chassidoute, elle te dit que c'est totalement beaucoup plus important. Elle te dit qu'en réalité, le début, c'est ce qui va déterminer la suite. Le début, c'est comme une graine qui comporte à l'intérieur tout le reste. Le début, c'est la règle générale de quoi va pousser tous les autres détails. Et c'est pour ça que l'aspect que tu donnes au départ a un impact sur toute la suite. Et c'est pour ça que la Torah, elle te donne l'importance à tout ce qui est début. Parce que quand tu commences du pied droit, tu continues du pied droit. Si tu utilises le début comme il faut, que ce soit le premier enfant, le premier fruit, le premier jour de l'année, première minute de la journée, tu renforces ta émouna et remerciement envers Dieu, toute la suite, ça va rouler. Bien sûr qu'il faut continuer à travailler, mais ça sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui te disent que la manière comme à l'heure à laquelle un enfant il va dormir et il va se lever le matin, c'est des moments critiques pour le déroulement de toute la journée. Si dans la maison il y a des tensions, il faut au moins essayer de faire en sorte que le moment où un enfant il va se lever ou il va dormir soit des moments positifs, où il n'y a pas de tension. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur toute la journée. Quelqu'un qui se lève avec des cris, avec des nerfs, pas forcément qu'il va avoir une journée sans cris, sans nerfs. La Rizal était dit, de là on comprend l'importance, pourquoi le grand frère, pourquoi le premier a un impact dans la Torah. Parce que lui c'est comme on va dire l'intermédiaire entre les parents et les autres enfants. Et il peut faire passer le message plus facilement du parent aux autres enfants, parce que c'est le premier. Balachat vient te dire la phrase suivante. Pourquoi c'est écrit dans le code des lois juives, Siman 89, qu'on n'a pas le droit de saluer quelqu'un avant la tefila? Alors bien sûr, si quelqu'un vient te dire bonjour, tu ne dis pas, je sais pas, j'ai pas pris. Pas de ça. En général, on ne salue pas quelqu'un avant la tefila. Pourquoi? Parce que tu dis que quand quelqu'un se lève le matin, c'est devenu une nouvelle créature. Si tu vas commencer à parler tout et n'importe quoi, n'importe quelle bêtise pendant 2 heures, parce que tu attends la bar mitzvah, elle commence 3 heures en retard, automatiquement, tout ce qui vient après, c'est secondaire. Même si tu continues après avec des prières et étudier la Torah, tout va être découlé et tout va être connecté avec la première parole. Et c'est pour ça qu'il te disait que c'est important, qu'au départ, c'est important que quand tu te réveilles le matin, consacre les premières paroles au Seigneur, consacre les premières paroles avec Dieu. C'est pour ça que la première des choses, tu ne mets pas BFM ou RMC, je sais pas quoi d'autre, tu commences, tu ouvres les yeux, tu dis pas, pourquoi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça à ta femme, moi je sais pas qui. D'abord, modé ani le faner. Oh merci le bon Dieu, la première des choses. La Bible te dit c'est exactement la même chose Rosh Hashanah. C'est expliqué dans la Chassidoute que pourquoi Rosh Hashanah, c'est pas après le début de l'année. C'est quoi Rosh Hashanah? Traduction? Pourquoi je demande à lui pourquoi tu réponds? Ça, c'est le fil rouge. La tête de l'année. Imagine-toi un non-juif, 1er janvier, tu dis alors tu viens au repas de la tête de l'année? De quoi tu parles? De quelle tête tu parles? C'est pas de quoi tu parles. Demain, on va fêter la tête de l'année. Quelle tête tu parles? Ça, c'est la traduction. Rosh Hashanah. On n'a pas dit Trilat Hashanah. Tête de l'année. La Bible dit pourquoi ça s'appelle la tête.
Parce que ce jour, c'est la tête de toute l'année. Et comme la vie de tous les membres dépend de la tête, et de la tête vient la vitalité pour tous les membres de tout le corps, pareil, Rosh Hashanah, la tête de l'année, inclut à l'intérieur la vie de tous les jours, la vitalité de tous les jours de l'année à venir, qui va se décomposer après dans 365 jours. Et ça, c'est une des raisons pourquoi on a un tel devoir de faire attention et de valoriser le temps le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi valoriser le temps? Parce que ce sont des moments critiques, ce sont des heures critiques qui ont un impact sur toute l'année. De la même manière que la création de l'humain, elle est parfaite quand dans la tête tout fonctionne. Que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui dans la tête il a un manque d'oxygène, pas forcément que le corps peut fonctionner comme il faut, surtout au départ. Pour ça, la Torah te dit que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, pas le début de l'année. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire, je peux la raconter encore une fois un matin, Rosh Hashanah, dans le Bet Chabad à Bangkok, un ami, le Rav Nachem Yarvi, un ami, il apprenait Chassidut, parce que Chassidut, il y a plusieurs visiteurs, plusieurs touristes, et tout d'un coup, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Un jeune Israélien, il lui dit comme ça, il fait dans 1 heure, j'ai un vol à Katmandou, le jour de Rosh Hashanah. Et j'ai promis à ma mère d'écouter les chauffeurs. Est-ce que tu peux me sonner les chauffeurs avant que je cours maintenant pour aller prendre mon vol à l'aéroport tranquillement? Moi, j'ai rempli la mission, ce que j'ai promis à ma mère. Alors lui, elle a réfléchi, il dit comme ça. D'un côté, j'ai ici un jeune qui me dit ouvertement, je vais profaner la fête. Je n'ai rien à faire de cette fête, laisse-moi tranquille, j'ai mon vol à Katmandou. De l'autre côté, il veut écouter le chauffeur. Tu vas lui dire non. Non, il n'y a pas, où tu écoutes le chauffeur et tu restes avec tout le monde, tu ne perds pas. Il lui a dit comme ça. Je tenais le chauffeur, parce que tu es assez adulte. C'est pas mon rôle de savoir ce que tu vas faire après. Mais je te demande une chose. Aujourd'hui, c'est le début de l'année, c'est la tête de l'année. Et comment on commence l'année? Comme ça, continue toute l'année. Reste avec nous la fête. Commence l'année du pied droit. Et si Dieu veut après la fête, moi je vais te trouver un autre vol pour aller à Népal. Ce jeune Israélien a été très touché de cette demande. Ce n'est pas l'importance. Il a dit, je reste avec toi à la fête. Ok. Il a oublié cette histoire. Avec toutes les fêtes, là-bas il y a des centaines de touristes, et parfois des milliers, Pessah, etc. Et après un mois, il reçoit une lettre de ce jeune. Il lui dit comme ça. Je voulais que tu saches que ça fait déjà 4 semaines, 4 Shabbats que je ne profane pas Shabbat. Je vis Shabbat à 100%. Chaque Shabbat, j'ai envie de commencer à allumer la télévision, prendre le portable, la voiture, mais je me dis, c'est dommage, tu as commencé l'année du pied droit, c'est dommage de gâcher la fête. Tu as commencé du pied droit, continue les pieds droits. J'avais dit, c'est la raison pourquoi l'ordre qu'on avait dans le temple, tous les matins, quotidiennement, qu'est-ce qu'on faisait dans le temple tous les matins? Premier sacrifice qu'on dit tous les jours dans les korbanot, c'était quoi? Quel sacrifice? Elle est déjà endormie, je ne te réveillais pas. Sacrifice du, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les korbanot? On fait les... Réveille-toi ce matin. On fait les... Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le sacrifice qu'on va mettre 2 fois dans le temple tous les jours? Le korban, bravo. T'as attendu que faire la honte qu'on s'habille avant? Korban tamid. Korban tamid, c'est quoi? Le sacrifice quotidien. On commençait tous les matins comme ça et terminait tous les jours comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on prie tous les jours les 2 prières, Minchaim arrive. Et la Gemara te dit que le sacrifice de tamid, c'était la chose la plus chère aux yeux de Dieu. Et tout le temps qu'on les amenait, Jérusalem n'a pas été détruite. Quand a commencé l'histoire de la destruction du temple, le 17 Tammuz, quand à la place de pouvoir amener les sacrifices, c'était 2 porcs qui sont montés sur la muraille, et on n'a pas pu amener les sacrifices, et c'est pour ça qu'il y a eu la brèche dans la muraille. On a raconté ça il y a 3 semaines, il y a 1 mois, mais c'était avant les vacances, avant de bronzer. Le jour où on a arrêté d'amener les sacrifices, c'est là que malheureusement la muraille est tombée. Maintenant, pourquoi ce sacrifice il est appelé Tamid? Tamid veut dire quotidien. On l'a pas amené quotidiennement, je veux dire, Tamid ça veut dire éternel. C'est seulement le matin et le soir. On dit en général, Shiviti Hashem, les nègres Tamid, Dieu il est présent devant moi éternellement. Ou bien Esh Tamid, il y avait un feu qui était éternel, qui brûlait devant le temple sans jamais s'éteindre. On parle de quelque chose qui est là tout le temps, 24 heures sur 24. Pourquoi ce sacrifice qui était là seulement le matin ou le soir était appelé Tamid? On aurait dû l'appeler Kavua, fixe, ou un autre mot. Pas Tamid qui veut dire vraiment quotidien, comme si c'est tous les jours. Le Rabbi te dit comme ça. Le premier et le dernier, c'est vraiment important. Ce que tu fais la première chose de la journée, la dernière chose de la journée, ça a un impact sur tout le reste. Le début et la fin vont venir comment on appelle ça, te montrer, ou c'est eux qui vont, pas embellir, c'est eux qui vont, on appelle ça, c'est eux qui vont,
en sorte que tu vas passer une bonne... Dessiner. Bien, c'est eux qui vont désigner, professer ce que tu veux. C'est eux qui vont faire en sorte que tout le milieu va être différent. Et ça nous explique plusieurs questions qu'on a dans la Torah. Première question. C'était quoi le grand miracle qu'on a eu avec la fiole d'huile lors de la fête de Hanouka? Apparemment, c'était un miracle en trop. On sait très bien que s'il n'y aurait pas eu ce miracle, on aurait pu de toute façon allumer les bougies de Hanouka, puisque c'était pour le public. Et la halakha te dit que Touma ou Travetzibo, qu'on avait le droit d'allumer des bougies avec une huile impure. C'était pour le temple. On peut amener le sacrifice et faire tout le reste. Et puisque les Kohanim, qui faisaient partie de la famille des Maccabiades, des Maccabis, ils étaient impurs avec la guerre, ils avaient le droit de faire fonctionner le temple avec impureté, d'allumer la menorah, etc. Pourquoi Dieu a fait ce changement des lois de la nature? Il a fait un miracle que l'huile, elle brûle sans être consumée. C'est le miracle des jours de Hanouka. C'est très bien qu'il y a une règle dans la halakha que Dieu ne fait pas un miracle en vain. Dieu ne cherche pas à faire un miracle pour rien. Le Bnei Yeshua, dans la Gemara Shabbat, il demande cette question. Rabbi Yosef Engel, qui est un des plus grands maîtres du peuple juif, avant la Shoah, il écrit comme ça. Puisqu'à l'époque on a inauguré le temple, c'était le début de tout le reste, fallait être avec une pureté totale et pas ne repousser avec une impureté. En deux mots, on ne s'amuse pas avec le début. On ne s'amuse pas avec le commencement. Il y a certaines choses que tu peux te permettre au milieu du travail, mais pas quand tu commences. Tu commences un nouveau métier, tu veux laisser une bonne marque. Tu commences à dire, ah, c'est quoi cette personne que tous les quarts d'heure va prendre un café ou une pause cigarette? Tu commences une nouvelle année dans l'école, tu veux donner les meilleurs résultats, que les profs, la direction dire, ah, ça c'est un bon élève. Tu veux commencer à laisser les bonnes marques en commençant du pied droit, pas en commençant du pied gauche. Pourquoi on fait Simchat Torah 3 semaines en retard? Pourquoi on fait pas Simchat Torah au début de l'année? Pourquoi on finit toute la Torah à Simchat Torah et on commence Bereshit le 22 Tishri? On dit ça chaque année. Cette année, l'année se termine à la fin du mois de Elul. On commence à Rosh Hashanah, on aurait dû terminer toute la Torah à Rosh Hashanah. Et il a commencé à début Rosh Hashanah, comme toutes les autres choses qu'on commence au début de l'année. On change le calendrier, nouveau roi, etc., etc. Pourquoi après Rosh Hashanah, on a encore 3 parashiot, Vayelech, Ha'azin, Revozot, Abracha, et 3 semaines plus tard, on termine toute la Torah. La Bible explique de manière très très pointilleuse dans l'écoute de Sichat 24, page 226. Mais on va voir ici une explication très courte. La Bible te dit que les Chachamim, ils savaient c'est quoi l'importance du début. Et ils ont voulu qu'on fasse énormément attention au début et à la fin de la Torah. Si jamais on aurait commencé la Torah à Rosh Hashanah, à ce moment-là, on aurait mis ça de côté parce qu'on était tellement occupé avec le fait que c'est le jour du jugement, le nouveau calendrier. Ça aurait passé à côté. On n'aurait pas donné toute son importance. Pour ça, on avait dit non. Rosh Hashanah, on se focalise sur le fait qu'on commence l'année générale. Pourquoi on va commencer à rentrer dans les détails? Ok, appelez-moi à la fin, je vais raconter notre histoire. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que maintenant, il nous reste, aujourd'hui, 3 semaines environ jusqu'à Rosh Hashanah. On doit se préparer à Rosh Hashanah, pour ça qu'on prend des bonnes résolutions en commençant cette nouvelle année. Et le début de l'année, c'est de nous rendre l'énergie pour pouvoir continuer cette résolution toute l'année. Un enfant qui rentre à l'école, la rentrée, qui se dit je commence du pied droit. Meilleur temps, je suis toujours à l'heure, toujours en avance, je participe à tout, je réponds à tout, j'apprends tout. Nouveau métier, la même chose. Nouveau couple, la même chose. Nouveau vie de couple, la même chose. Si on commence comme il faut, on est garanti que la suite sera exactement comme il faut. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire. À Bologne, en Italie, il y avait chaque année une exposition cosmétique géante qui amène des professionnels du monde entier. Ce n'est pas un endroit qui est fait pour les grands rabbins, mais ce jour-là, c'était dans la salle de l'exposition, il y avait un rabbin avec une barbe qui marchait avec une petite valise. C'était le rabbin chez le shtar du rabbi à Bologne, qui avait une valise avec des sandwichs. À chaque fois, sa femme préparait des valises avec des sandwichs pour chercher les touristes juifs qui n'ont pas dû manger kasher. On parle maintenant de Bologne il y a 30 ans. Aujourd'hui, tu as Uber Eats, tu as toutes les autres applications, etc. Bien sûr, quand tu commandes le kasher, je précise. Ok, il est sorti du bâtiment 21, il va dans l'exposition numéro 22 et il cherche un visage juif. Et avec le temps, il a appris comment reconnaître c'est quoi un visage juif, où c'est écrit dessus, c'est juif, etc. Et je vous ai dit des fois plusieurs fois, comment reconnaître qui est un juif? Ce matin, j'ai demandé aux gens qui ont mis les tefilines. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, t'es pas là, un des musiciens, j'ai demandé, est-ce que tu es juif? Il fait, oh, ouais. Je sais quoi cette hésitation? Je qu'est-ce que... tu demandes à un musulman, est-ce qu'il est musulman? Il dit oui.
Mais pas musulman, non, je suis pas musulman. Tu demandes à un catholique, est-ce qu'il est catholique? Il va te répondre, oui ou non. Tu demandes à un juif, est-ce qu'il est juif? Il dit, de quoi je me mêle? T'as compris, t'as déjà eu la réponse. Tu ne trouveras pas quelqu'un d'autre qui va te donner une réponse. Lui va te répondre, ouais, peut-être, il dit oui ou non, personne va te manger. Donc il a compris qu'il s'est qu'un juif. Tout d'un coup, il y a un couple qui passe devant lui et il s'est dit certainement qu'ils sont juifs. Il leur a dit, peut-être vous avez faim. Ils étaient étonnés, ils se sont regardés, c'est pas possible, on a un peu faim. Il fait, on ne peut pas respirer tellement qu'on a faim. Il fait, ma femme, elle a des migraines depuis ce matin. On tourne on n'a pas quoi manger ici. Et il leur a demandé à choisir des sandwichs au thon, aux œufs, bref, etc., etc. Ils ont tout mangé. Il leur a demandé ce que c'était le prophète Élie. Et il s'appelle Shlomo Shoshana Montsano, de la ville de Encino, en Californie. Ils voyagent dans le monde entier avec des stars d'Hollywood. Et ils accompagnent tout ce qui est leur maquillage, etc. Maintenant, pourquoi ils avaient faim? Pourquoi ils n'ont pas mangé? Alors qu'il y a des stands de manger sans limite. Ils ont dit comme ça, c'est parti de la communauté du grand Schlier qui est décédé il y a quelques années, malheureusement, de la maladie de Rav Gordon. Et chaque année, au moment de l'année, à la fin du Kippour, il fait un appel de dons. Pas seulement un appel de dons d'argent, mais un appel de dons de mitzvot. Il demande à chacun, prenez sur vous cette nouvelle année une nouvelle mitzvah. C'est le moment de se renforcer spirituellement. Il fait le dernier Kippour. Moi et ma femme, on a décidé de faire attention à manger cachère, même quand on est en dehors de la maison. À la maison, c'est pas dans la maison. Maintenant, on a réussi pendant quelques mois. En arrivant ici, le matin, il y avait des concombres, des tomates et des carottes coupées comme ça en carré. Tu te dis, ça va durer 1 minute, 2 minutes, et ça va pas durer la journée. Qu'est-ce que je mangeais des carottes et des tomates, ça va. Je ne vais pas vivre avec ça. Je suis en train de travailler. Arrive l'après-midi, on s'est dit, bon, on va acheter des bouteilles de coca. Coca zéro, ça n'existait pas encore, diet, etc. Mais tu sens les odeurs, les kebabs, les merguez et tout dans tous les côtés, les gens les chaînes en plein dans la tente. Tout le monde mange et ça dégouline de partout. Il fait nous, on est les seuls misérables avec notre carotte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec notre carotte? Vraiment, on s'est dit, quel piège, comment Dieu nous... C'est pas que Dieu nous a facilité des choses que personne mange. Tout le monde est en train de manger, on est les seuls comme ça en train de... Il dit la vérité, moi j'adore les hot dogs, tu sais, les saucisses. Et il y en avait partout, dans chaque coin, chaque quelques mètres on va, t'as les odeurs, et là il fait griller, il les fait sauter. On a commencé à avoir des migraines, on a dit on va s'évanouir. Et la faim, elle était tellement forte, et moi et ma femme on s'est dit, bon, tu sais quoi, bon Dieu le répété sur nous, ça va, ça fait quelques mois déjà qu'on se retient, ça fait quelques mois qu'on fait attention, ça fait quelques mois que bon, ça y est, qu'est-ce qu'on fasse maintenant? On va rester, on va s'évanouir, on n'a même pas d'assurance ici. Au moins on est là, on n'est pas à Jérusalem ou à New York. On est en pleine exposition cosmétique à Bologne. Et Dieu, il comprend, on n'est pas le bon Dieu. On n'est pas les meilleurs juifs sur terre. On a pris une bonne décision, c'est vrai. Ça fait 3 mois qu'on se retient. Ça y est, fais un petit kiff, c'est pas... Et on était sur le point d'aller acheter quelque chose. Et toi, tu as atterri avec ta valise et les sandwichs. C'est pas un miracle. Alors, c'est pas une épreuve, alors. C'est quoi une épreuve? Toi, t'avais une guêpe, tu t'es enfui. Vous avez dit qu'ils Une guêpe, tu t'es enfui. Vous aviez dit qu'ils allaient céder. Il dit bon, c'est pas grave, on va prendre quand même la merguez. Bien sûr, mais après ils sont pas tombés. Tu vois, le bon Dieu les a aidés. Ah, les a aidés, ouais. Le bon Dieu était présent avec eux. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend de l'importance de comment commencer du pied droit. Et donc la réponse à la question de ce qu'on a demandé, qu'est-ce qui déterminera le sort de ta nouvelle année? Comment tu la commences. Qu'est-ce qui déterminera le sort de ta journée? Comment tu la commences. Si tu fais une tête de, je sais pas, de vipère, je sais pas comment tu dis, une tête comme ça, tout en colère face à ton mari les premiers jours, tu sais comment ça va continuer la suite. Si tu fais une tête souriante, si tu rentres à la synagogue Shabbat, le rabbin te dit, ah, pourquoi t'es venu en retard? Pourquoi t'es pas à l'heure? T'es garanti qu'il va passer un mauvais quart d'heure ou une mauvaise demi-heure ou une mauvaise journée. Mais quand il vient, tu lui dis, ah, quel kiff, heureusement que t'es venu, même si c'est 12h30. Garanti que la semaine prochaine, il ne revient pas à 12h30, 1h30. Chers amis, le cours sera fait sur etora.fr, que ce soit un Shana Tova pour tous, qu'on partage que des bonnes nouvelles et surtout se rappeler la manière qu'on a tous le devoir. Rosh Hashanah, Dieu nous donne cette capacité de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de ne pas rester le même. On ne reste pas le même matériellement, ne restons pas le même spirituellement. Très bonne journée à tous, Shana Tova, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles.